Ok, rebonjour à tous et bienvenue. Donc, s'il te plaît, c'est nous dit cette nous dernière aujourd'hui notre séance, nous allons faire premièrement pour la petite pratique de pour la guérison Bouddha la médecine. Je vais petit chant sur la Bouddha la médecine et là nous allons petite récitation ensemble Bouddha la médecine pour la guérison. Sableti ata om bekanje maha bekanje ranza samunga de soa. Si vous capable, répétez avec moi. Si pas là, ça n'est pas grave. Vous essayez ensemble. C'est bon pour la guérir notre sorte de maladie et notre vieillesse. C'est bon dans ça. Le petit pratique sur la guérison. Et là, je vais, c'est dans notre activité, donc je vais petit enseignement pour rappel. C'est bon comme ça? Voilà, nous allons-y. C'est petit chant, je vais faire. Tomba jom den de dijin jeba da jomba yang da wan do be sanje riba da shasu demba de wara sheba jik den jemba jewo do wa kalo jowa la na me wa la da me na tomba sanje jom den de be jawa shaja tu wa la sha ze chudu jazo ze Digba Chiyam Mijaya Kewa Pusu Zoba Ji Rangi Semni Yonsu Ndu Dini Sanje Temba Semje Damje Dewa Dewe Judan Demba Juje Semje Damje Dungen Dungen Ji Judan Dewa Juje Semje Damje Dungen Mewe Dewa Mindewa Juje Semje Damje Nire Jadan Nida Ewe Dan Yang La Dewa Nyo Sanje Judon Zoye Jonan La Chanjo Badu Dani Gyatsu Sage Jinzo Give Sonam Ye Rola Benje Sanje Duvayo Tukje Gunla Nyombe Jomden De Cenzan Deve Ngendro Dunges Tukson Nese Sanje Menje La Bindu Yaye Wula Jade Omo Deya Daya Beganze Beganze Ma Beganze Beganze Ranza Samunga Dezo Deya Daya Beganze Beganze Ma Beganze Beganze Ranza Samunga Dezo Deya Da Beganze Beganze Ma Beganze Beganze Ranza Samunga Dezo Deya Da Beganze Beganze Ma Beganze Beganze Ranza Samunga Dezo
Yada Omo Beganze Beganze Ma Beganze Beganze Ranza Zamunga de Zo Yada Omo Beganze Beganze Ma Beganze Beganze Ranza Zamunga de Zo Yada Omo Beganze Beganze Ma Beganze Beganze Ranza Zamunga de Zo Yada Omo Beganze Beganze Ma Beganze Beganze Ranza Zamunga de Nous allons 5 minutes méditation sur la pleine conscience et la vigilance. 5 minutes.
Logbe yula yinwa ji 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 yanda don la zi ji ji wa yin chin ne lak don sun du zhe wei la nyu du ju la je wa jin je lo chang ju sim jo ren bo ji ma ji ba na ji ju je je wa nyang ba me wa Kong ne kong de pe wa. Đang做个这个这人个他妈的是的吧啦，啊，那把它现到那我们都叫说他这人他妈的，那俺做个你们你的写下个他，同着不的娘来了嘛的，这样的写个意思。 Donc aujourd'hui, c'est notre dernière journée et maintenant notre dernière aussi activité pour la fin de semaine. Donc, ce qu'on a parlé durant ce week-end, ce qu'on a fait ensemble. Donc là, on vient de faire une petite méditation, un petit chant, mais là, on va faire aussi une petite explication sur comment mettre en pratique ce qu'on a vu ce week-end. 된다게 제가 시대다 대화 요약에 체도는 말한도 되는 어딘데지 좀버레스 저 된데 냠도는 이제 아노게 되게 시대 요약 자와로부터 안에 다 낭배 진이를 흉도네 안에 디 자와디 닝지임을 시작했어. On a donc dit que cette fin de semaine, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est d'essayer de cultiver à l'intérieur de nous des sentiments de paix, d'amour, de compassion pour contribuer à la paix dans le monde. Donc, je vais faire comme ça une petite explication, comment pratiquer justement ce qu'on a parlé, qui était la compassion. Donc, la racine de ce chemin-là vers la paix intérieure, puis éventuellement pour la paix dans le monde, c'est la compassion. Donc, comment mettre en pratique la compassion? 안에 닝제 잠마인바 닝제 첨부 냠내 치야 되시 바스 닝제 첨부 도는 도도베네 나 장마 안에 등록이라서 닝제 첨부 도도베네 닝제 잠지도 이런 거 말했어 닝제 잠다 둔돌라 유지됐어. Comme j'ai dit, c'est la clé du chemin vers le bonheur pour la paix intérieure et la paix dans le monde, c'est la compassion, mais pas seulement la compassion, plutôt la grande compassion. Donc, c'est celui-là qui est vraiment le point de départ, la clé pour le chemin vers le bonheur et la paix. Juste la simple compassion, ça, c'est une qualité qui est vraiment générale, que même tous les êtres, comme les êtres animaux aussi, possèdent à un certain degré aussi la compassion. Donc, c'est la grande compassion qu'on parle ici. 예디 시동게 냠랭게 닝보달라 닝제 인식도 왔을 때는 말한저 닝제 대배 즉 야부지 senso는 추 담제 시엔도 요랬어 닝제 냠랭 야부지 시도네 안에 추 담제 냠랭 제보다 돈다 창기 요랬어 닝제 시엔에 추 담제 시엔부터 찍봐 닝제 냠랭 야부 제외는 추 담제 동안기 추 담제 냠랭 제보게 돈 차장 창기 요래 근데 닝제도 계시부터 Comme la compassion, c'est la qualité qui est en fait l'essence, le résumé de tous les enseignements du Bouddha. Les 84 000 sujets du Dharma du Bouddha se résument tous dans la compassion. Et donc, pour cette raison-là, si on va bien saisir c'est quoi la compassion, comment la mettre en pratique, donc on va être capable de mettre en pratique tout l'enseignement du Bouddha. De comprendre la compassion, c'est de comprendre l'enseignement du Bouddha. Et de mettre en pratique la compassion, c'est de mettre aussi en pratique tout l'enseignement du Bouddha. 다 닝제 신인되게 당기셔야 마스 닝제게네 미발라 심제 탐제 니링 메도니게 심제 탐제의 미 아니 남발라 대둥에나 동행기 유 tren도 칠레라 내게 지기 선배베 싱쿠 싱게 땡네벨 학삼 쿠르도 켜든지 구도 와서 심제 동네 tren도 줄로 구도 와서. Comme on a dit, la compassion, son focus doit être les êtres sensibles. Donc, quand on parle de la grande compassion, son focus doit être l'ensemble de tous les êtres sensibles sans aucune forme de partialité ou de discrimination.
l'aspect de la compassion elle-même, c'est cette intention, ce désir de libérer de la souffrance et de ses causes. Puis la fonction de cette grande compassion, c'est d'avoir le sentiment de responsabilité, de dire « je vais libérer, je vais faire cette libération de souffrance pour les êtres ». 다 들행한조 다 타마델라 닝제게 냠레 락다르 메제게르와 다 닌샤 찌게 주든 접시 닌샤 찌게 나나 닝제게 다 냠렌다고 제 나란조 지투바데 가리투그레에서는 지투바데 가리요아레서는 나란조 닌샤 찌게 나나 신심제 탐제라 닝ring나 제베도네 닝ring나 제베토네 페마토나 노마체 시니데 테나도 투바데르사 닝제 냠레 투바데르스다 페마토는 너마제스 닝ring나 제베 심제 창마 소속에 제게 다니 파르마솜 창마라 페마토는 창마라베 땅님전에 페마토는 너마제네 닝제기 냠네 좀 대슈테레스 깔레자무고. Et donc, cette compassion, cette grande compassion, comment on peut la mettre en pratique au quotidien, comment nous, on peut être capable de la mettre en pratique à notre niveau, de vraiment essayer le plus possible de faire, si on n'est pas capable d'aider, au minimum, on ne va pas nuire. Donc, c'est la chose qu'on peut tous à notre mesure, sans parler de grand niveau, de grande compassion, etc., mais essayons à l'essentiel, donc si on n'est pas capable d'aider, donc de ne pas nuire. Donc, en ayant comme ça cette attitude-là, la même attitude envers tous les êtres sans aucune forme de discrimination. Donc, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut mettre en pratique, c'est d'essayer d'aider, mais au minimum de ne pas nuire. C'est quelque chose que c'est à la portée de tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Au minimum, si vous n'êtes pas capable d'aider, de ne pas nuire. C'est l'essence de l'enseignement du Bouddha, c'est la compassion. Ça, c'est l'essence de la compassion. 대화 요 말했어. 동해res. 아니 닝제데 동해 텐들로 와서 대도 발라 동해 소야게 유 미게와 시주요 말했어. 배모도 노 마제스 테레스. 노 제베네 동해게 유 소요레스. 텐도 발라 닝제게 딱 원에게 조고 사요레스. 각초로 사요레스. 노 제네 Parce que si on nuit à quelqu'un, si on va faire du mal à quelqu'un, donc c'est une action qui est cause de souffrance. Donc cette action cause de souffrance va en opposition avec l'esprit de compassion. La compassion, c'est le souhait de libérer de la souffrance, donc au minimum de ne pas en créer des nouvelles, c'est l'essentiel. Est-ce que vous êtes d'accord? 마체와체 누제데 약보제 콜라 누제데 빵 누제 빵 대쇼게네 코게 록조라 겨와 두용 거레스 겨와 푸숨토 용고요 여러분들 소소게 미게베데 빵 되게네 셴은 누제데 빵 되게네 겨와 란셴게 두용 거레스 믹스 겨와 두야 두조 구고 말레스 두조다 드로손다 근데 저거 말레스 소소게 두다도 미게베데 빵시다 겨와 루명고스다 부존속 버질랭 거레스 텔로조선 당 말레스 투주고 말레스 투주게오 말레스 믹세고 말 리저베이션 고 말레스. Si on est capable comme ça d'arrêter de nuire aux autres, d'abandonner la nuisance aux autres, naturellement, ça va créer quelque chose de positif, créer quelque chose de vertueux. Donc, on n'aura pas besoin de faire quelque chose de supplémentaire à ça. Naturellement, le fait d'abandonner, de faire des actions qui nuisent à autrui, va naturellement créer quelque chose de positif. Et donc, sans aucun effort supplémentaire, sans avoir rien à dépenser ou de trouver comme un temps spécial, réserver un temps pour ça ou quoi que ce soit, naturellement, les actions positives vont se développer en nous si on est capable d'arrêter de faire du mal. 땅아란 속에는 란싱게 동행게 유 미게와 마소베네 그러봐 콜라 수바 셰비네
suba chebini gyawa rangshingi rubyungures dungen gyula ane tendrege pangla mashebini rangshingi rangi dewe gyu migiwa chanro ane rangi dewa chom shangiyores digiwa mares dewe gyu de rubyundu bala dewa chom rubyures. Comme on dit dans la philosophie bouddhiste, on doit, si on veut le bonheur, donc on doit cultiver les causes du bonheur, qu'on appelle aussi les actions positives. Si on ne veut pas la souffrance, ce qu'il suffit de faire, c'est d'arrêter de créer les causes de la souffrance, qu'on appelle aussi les actions négatives. Donc, naturellement, en arrêtant les actions négatives, naturellement, le côté positif va se développer en nous. Donc, c'est l'essentiel de la pratique à faire, c'est ça. 산지에게 인대숭쇼레스 딕바 지양 미샤 딕바 지양 수발은 충중제가 미샤 딕바 지양 마체비네 딕바 충중제가 마체비네 아니 코게 록조게 룹초게 아니 개와 푸순토 보용 거래서 딕바 지양 미샤시 개와 푸순토 보이스 되게 아니 개와 푸순토 용선에 랑게 심데 랑싱게 때는 시대 사용을해서 라싱 대화 어디 용어래서 랑게 심리 용수 들수도 발라 미가바네 들도 발라 시대 사용을해서 산제 숭요래서 게 다가지 라기 메다냐 게 드린 다가지 라기 산제 숭교된 게 라기. Bouddha lui-même dit ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Bouddha lui-même dans ses paroles dit abandonner toutes les formes d'action négative. Donc, il dit même jusqu'à la plus infime, à la plus subtile action négative, arrêtons d'en faire. Si on arrête de le faire, donc naturellement, on va être capable d'accumuler ou de créer de plus en plus d'actions positives ou vertueuses. Et ça va créer le bonheur. Et donc aussi, naturellement, notre esprit va devenir comme maîtrisé ou discipliné ou adouci. Donc ça, c'est des choses qui sont dites par le Bouddha lui-même, c'est pas moi qui les a inventées. Comme on le dit, c'est le Bouddha lui-même qui l'a dit comme ça, abandonnez les actions, ne commettez aucun acte négatif, accumulez abondamment la vertu, maîtrisez votre propre esprit. Est-ce que vous comprenez comme ça, c'est la façon la plus facile de pratiquer la compassion, c'est en faisant comme ça. Donc, si on est capable de justement arrêter de nuire aux autres, de faire des actions négatives, naturellement, on va développer quelque chose de positif en nous. Ça va faire nous-mêmes que notre esprit va devenir de plus en plus doux, vertueux, positif. Et ça consiste à l'essence de l'enseignement du Bouddha. L'enseignement du Bouddha, ce n'est pas un sujet qu'on apprend pour avoir des nouvelles connaissances simplement. C'est quelque chose qui va servir à transformer notre esprit, à rendre notre esprit meilleur, plus positif, à l'adoucir, etc. L'enseignement du Bouddha, c'est vraiment pour transformer notre esprit, puis pour transformer notre esprit, pour rendre notre esprit meilleur, etc. C'est d'arrêter les formes d'action qui vont nuire, donc par notre corps, notre parole, notre esprit, et d'essayer donc le plus possible d'arrêter toute forme d'action qui va déranger.
냠내지 고 렌데네 냠내지 시더버디 액션 쪼바 롱에서 쪼바 유야 되지 쪼바 유 마토베네 로숨 추숨 매지 자장 잡으는 데는 펜더스 요마다 펜나르 봐 잡고 되니 요마르 봐 펜나 된다레스. C'est si on veut vraiment mettre en pratique les enseignements du Bouddha, on dit que la porte d'entrée, le début de la pratique, se fait par nos actions, qu'on appelle en sanskrit, le mot c'est karma, on traduit en français par action. Donc, c'est par la transformation de nos actions par notre corps, notre parole, notre esprit. Si on fait des actions positives, donc c'est ça qui va débuter le chemin vers le positif. Si on ne transforme pas du tout nos actions par notre corps, notre parole, notre esprit, même si on s'efforce de faire d'autres choses, comme par exemple méditer, puis même si par exemple on se disait, je vais faire une retraite de méditation, je vais aller même dans une grotte pendant 3 ans pour méditer, mais qu'on ne transformait pas nos actions, notre corps, notre parole, notre esprit en positif, il n'y aurait pas vraiment de résultats positifs qui se développent en nous. Donc, c'est ça la meilleure chose. Si on veut vraiment pratiquer l'enseignement du Bouddha, on devrait s'efforcer de transformer nos 3 portes, corps, parole, esprit, en positif. Quand on dit ne commettez aucune action négative, on veut dire, dans le fond, arrêter de faire quelque chose qui va nuire à autrui. Donc, quand on dit ne commettre ou ne poser aucune action nuisible envers autrui, bien sûr, ça inclut les grandes actions qui pourraient nuire à autrui, mais même la plus subtile, même la plus infime, on devrait avoir un esprit qui se dit « Oh, cette chose-là, je ne devrais pas la faire. » Puis nous-mêmes, essayer de maîtriser notre esprit à ce niveau-là. Parce que toute action négative ou toute action qui nuit à autrui va toujours être une cause de souffrance. Il n'y aura jamais une action négative qui va devenir cause de bonheur. Il va y avoir juste une différence entre une petite souffrance ou une grande souffrance, mais il n'y aura pas de quelque chose de positif qui va en ressortir. Il n'y a pas donc, il n'y a pas de raison d'avoir une attitude spéciale en disant « Ah, c'est pas grave, celle-là, c'est juste une petite action négative, c'est pas trop grave. » Non, il va y avoir une souffrance quand même à cette petite action négative. C'est bon. OK. Donc, si on dit de nuire ou de déranger ou de faire du mal ou de blesser, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais juste un peu expliquer. Quand on dit donc nuire à autrui, ça peut se résumer en 3 choses. Nuire par notre corps, nuire par notre parole et nuire par notre esprit. Donc, la façon la plus évidente ou celle qui va créer le plus de dommages directs, c'est bien sûr de nuire par le corps. Ensuite, un peu moins intense ou moins direct, donc par la parole, puis plus subtil par l'esprit. Mais de toute façon,
c'est toujours une intention, c'est toujours une action qui va nuire à autrui. Mais la racine de ces trois formes d'action, c'est celle de l'esprit. À partir d'un esprit de malveillance ou de haine ou de vouloir nuire, donc là, après ça, tranquillement, va pouvoir se manifester en tant que paroles qui vont déranger la personne. Puis après, si ça ne va pas assez loin, donc on peut continuer encore avec les actions physiques qui vont vraiment nuire encore plus à la personne. Donc, comme ça, il y a ces trois formes d'action. Donc, quand on parle de malveillance, de nuisance, de blessé, etc., on ne fait pas référence aux armes, on ne fait pas référence aux fusils ou aux bombes. Ce n'est pas elles qui vont vouloir faire du mal aux autres. C'est la personne, c'est l'esprit qui est motivé par cette intention de faire du mal, qui ensuite donc, va être poussé à faire des paroles, puis ensuite des actions. 다시는 오시엔송에서 말하는 적이 제가 늦게 생긴데 한사디 얘기요래 뒤lunga 이송 얘기요다 손자 말에다 손자도 말에다 만족을 삼는라 손자의 미세선 생기라 봤어 손자 말했어 손자의 미수브레스 뭐야 손자 코랑 맞아기 말했어 맞아니 미드레스 뒤는 말하는 적이 lunga 이숨데 삽삽 마체비네 제가 늦게 참 얘기요래스 되게 데불라 아니 잠불링나 직된 감라 나 동네 소요다스 어 동네 소년데 손자 말에 밤 말다스 데 간사들 뒤주지 뉴몽바테레스. Donc, je n'ai pas besoin de donner d'exemple d'actions négatives qui nuisent aux autres. On sait c'est quoi. Mais justement, c'est important de comprendre que c'est vraiment c'est la personne à l'origine qui est à l'origine de faire des actions malveillantes puis de blesser autrui. C'est à cause de l'intention. Donc, ce n'est pas la bombe, ce n'est pas l'arme, ou etc. C'est vraiment la personne qui la contrôle derrière, qui a cette intention-là, puis qui ensuite va poser les actions. Et donc, ça va créer ensuite des souffrances, blesser les gens, etc. Donc, si c'est à petite échelle, c'est envers juste une personne, c'est juste entre deux personnes ou en quelques personnes, ça va blesser quelques personnes, mais il suffit que ça soit quelque chose qui a une plus grande envergure, puis là, ça va contribuer à quelque chose de vraiment négatif au niveau entre pays et même dans le monde. 텐데게 잠불링라 텐데게 강에 소녀게 밤 시니데 마레스 강에 소녀데 나게 두샤 시다 나게 란진지 밤 테레스타 방게 짜와데 란진지 방게 짜와데 두샤 시다 데뭉숨데레스 디왕게 담밤 연구요레스 눈주데 란주르 요도닝게 뉴몽바 되게 안에 밤제네 On ne devrait pas blâmer les choses extérieures telles que les bombes qui sont la cause de souffrance dans le monde, mais plutôt les bombes intérieures, les bombes qui habitent les êtres sensibles, telles que la bombe de désir-attachement, de haine, de jalousie, d'orgueil et d'ego. Ce sont les vraies bombes. C'est quand ces bombes-là explosent ou sont allumées, donc c'est ça qui pousse les êtres à faire des actions qui vont plus directement blesser les autres. 텐도 발랑 안쪽에 득바지야 미샤 신에게 너제 빵세야데 란주의 뉴몽 툭숨 대빵으로스 되게 밤자요레스 어디 빵으로 득바지야 미샤시도 대빵기에네 안에 겨와두긴 거레스 겨와 무슨 소버제 용거레스. Quand on dit de ne pas causer la moindre action négative ou l'action qui va déranger ou blesser, donc, c'est d'être capable de nous-mêmes nous libérer, de nettoyer à l'intérieur de nous les afflictions mentales telles que le désir-attachement, la haine, la jalousie, la colère, etc. Et donc, c'est ça qui va créer justement les violences. Et donc, en éliminant ça, ça va éliminer aussi les différentes actions qui nuisent directement aux autres. Donc, si on résume la pensée de l'enseignement du Bouddha, de la compassion, c'est de ne pas nuire à autrui. Si on n'est pas capable d'aider, au minimum de ne pas nuire et donc de ne pas allumer ces bombes intérieures de malveillance. C'est bon. C'est compassion. Compassion, c'est grande responsabilité. OK. 다 배진 텐데지 멘토스라 다 결혼도 배진 하고 그랬어. 다 텐데지 멘토스 닝직 돈다 되랬어. 다 펜마토나 누마제 시두발라 다 소소게 뉴몽바 두숨되게 제 셈제나 독자 마시스 독밤 마시스 독바 제비네 동에서 그랬어. 독밤 마셰나
gawadugres, desures, ote ningje tonda teres. Donc, je pense qu'en essence, vous comprenez c'est quoi. Donc, de ne pas faire des actions négatives, ça veut dire de ne pas blesser les autres. Donc, si on n'est pas capable d'aider, on ne va pas nuire au minimum. Donc, c'est l'essence de la pratique de la compassion. C'est ce qu'on peut faire justement pour contribuer pour la paix en nous et la paix dans le monde. 난저게 칸에 닝제 첨부시 나 이게 룽아 이송게 밤잠니 팽마르다스 미션아. 근데 지금도 닝제 간다산로도 있어. Si on parle de l'importance de la compassion, de la grande compassion, qu'on mentionne ces termes-là, mais qu'à l'intérieur de nous, on va continuer à faire des actions qui nuisent à autrui par notre corps, parole, esprit, ce n'est pas beaucoup de choses. C'est utiliser, on parle à l'extérieur de compassion, mais à l'intérieur, on laisse allumer ces bombes-là. c'est bon. 다 닝제 돈다 대가인. 다 쳐들어 드린 배지 지와유지레스 다 그래서 니만이 시에들와 지와지는 제 제요 말어. 다 쳐서 지와유는 되게 누스 니만이라 다 지와 사들 쳐도 망부 사유지레스. C'est donc l'essence de la pratique de la compassion, qu'est-ce qu'on voulait parler. Et peut-être que vous avez des questions. Pendant 2 jours, on n'a pas laissé place aux questions. Peut-être que vous avez accumulé plusieurs questions pendant tous ces 2 jours. OK. Nous inquiétez-pas. Nous allons juste plaisir, partager, échanger notre parole. Donc maintenant, vous allez parler, je vais écouter. Pas juste moi. Seulement moi qui parle, mon ego. Je sais, maintenant, je vais écouter, c'est bon. Vous avez n'importe quoi question. Oui, n'importe quelle question. N'importe quelle question, ouais. Quelle question? J'aurais une question. J'aurais une question. En fait, avec Maya, elle avait parlé du Tonglen. J'ai cherché et j'ai lu des choses et je sais que ça aide beaucoup la compassion et c'est vrai que j'ai cherché de faire des exercices parce que je trouve qu'après, je me sens très bien en pensant d'aider tout le monde à aller mieux, à être plus heureux et en même temps plus détaché. Et donc, je voulais savoir si vous avez quelques conseils à donner, si l'exercice de Tonglen c'est bien ou si vous conseillez encore quelque chose en plus pour développer la compassion universelle. 지도는 모두 제시 주는 것이 되게 들어와. 동네 단단한도 해야 돼. 다 간다 동네에서도 말아 냠둘라, 참반냠둘라. 냠는 지고 요레스. Si on peut faire la pratique de Tonglen, le mot tibétain Tonglen qui veut dire Tong, ça veut dire comme donner, et Len, ça veut dire prendre. Donc, si on est capable de faire cette pratique-là, c'est vraiment merveilleux. Si on est capable, si on comprend bien le sens, si on est bien préparé, c'est merveilleux parce que c'est l'exercice, justement, quand on parle de donner, ça veut dire relié ici à l'amour. Quand on parle de prendre, ça veut dire relié à la compassion. Donc, c'est l'exercice idéal pour s'entraîner à l'amour et la compassion, qu'on peut même joindre aussi avec les mouvements énergétiques des vents par la respiration. Donc, c'est quelque chose de vraiment idéal. Si on peut faire cette pratique-là, oui. 펜토구요레스 펜마토나 타마는 누마젤라기도 와스 펜토발라 얘네 랑게 룽아 예숨 노르룽주 게자데 제바 현심제는 파땅 현심제게 안에 둥에 소속 두 장구요레스 오네시는 닝제스도 발라 오테레스 쟤는 펜토구요레스 이는 얘기다 펜마토는 타만 누마젤라인 바스 Donc, bien sûr que dans la pratique de la compassion, il y a plusieurs niveaux. J'ai dit tout à l'heure, si on ne peut pas aider, on ne va pas nuire. Donc, pas nuire, ça, c'est vraiment le minimum de l'exercice de la compassion. Mais si on veut vraiment aller au niveau le plus élevé de compassion, donc là, on s'entraîne à l'amour, à la grande compassion, etc. Et donc, justement, dans l'exercice du Tonglen, quand on s'exerce à l'amour, on va penser justement offrir aux autres. Et quand on va offrir aux autres, on va imaginer tout ce qu'on pourrait offrir, notre corps, nos pensées, notre matériel, notre chose, comme vraiment en esprit, vraiment penser offrir aux autres. Et en essence, donc la compassion, d'essayer de penser les libérer de leur souffrance. Donc ça, c'est l'exercice le plus profond, comme le plus merveilleux.
Mais au minimum, donc, on va essayer de ne pas nuire. Ça, c'est la chose qui est plus accessible à tout le monde. Parce que la compassion, donc, exige aussi qu'on puisse contribuer aux autres. Donc, comme ça, quand on parle de pouvoir aider les autres, offrir aux autres, c'est dans le sens de les aider. Et donc, si cet exercice ne nous est pas accessible, donc comme ça, on va plus penser, OK, au minimum, quand j'ai dit, on ne va pas nuire, ça c'est vraiment le minimum. Donc, c'est cette pratique-là minimale. Okay. Merci beaucoup pour vos questions, c'est bon. Elle a les autres. C'est Moi, bon. La seule question, c'était, je voulais savoir le titre du livre que Hélène, elle nous a donné des explications sur le lamerin. Lamerin, oui. Oui. Est-ce que c'est le titre du livre? Est-ce que c'est lamerin? Oui. Oui, c'est ça, comme les enseignements comme ça du Tonglen, etc. On retrouve justement dans les enseignements du Lamrim. Nous, ici, au Centre Paramita, le Lamrim que Hélène vous a présenté, on l'appelle l'essence de la voie vers l'éveil. Il s'appelle comme ça. Ça s'appelle comment? L'essence? Oui, de la voie vers l'éveil. La voie vers l'éveil. Puis, y a-t-il un auteur? Lama Samten. OK, c'est merveilleux. Est-ce qu'on l'a en français? Oui, juste regarder sur le site Internet, vous allez le trouver facilement. En français. Caché, Daria, caché. En tibétain. Toute l'information, Daria, caché. Mais Lama Samten en français? Oui, français. Français, anglais, italien aussi, 3-4 langues. En français, ça va. Oui, en français aussi, existe. Hey, merci. Je vais le commander. Okay. Merci beaucoup. Vous trouvez dedans, vous trouvez toutes les compassions, grandes compassions dedans expliquées, OK? Ah, ça a l'air tellement intéressant. L'amour universel, Tonglen, toute la question Tonglen, tout est expliqué dans la Lamrim. Lamrim, ça veut dire instruction orale pour la pratique. D'accord. Tous les enseignements inclus dedans, instruction orale. Parfait, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, dites-moi. Par quel moyen subtil peut-on arriver dans ces temps de guerre à garder son équanimité vis-à-vis de dirigeants comme Vladimir Poutine? Oui. On a des fois du mal à imaginer que dans une vie antérieure, il peut être notre père, notre mère. Oui, c'est ça. En effet, c'est pour cette raison-là, justement, que l'exercice de travailler à développer la grande compassion puis développer l'esprit d'éveil, c'est un exercice extrêmement ardu parce que ça demande vraiment comme du temps, la réflexion, etc. Et justement, c'est ça qu'on parle dans les enseignements, comme dans les sutras même. Le Bouddha dit dans certains sutras que dans nos vies passées, parce qu'on a eu tellement de vies passées que tout le monde a déjà comme joué tous les rôles dans notre vie, dans nos vies, à multiples reprises même. Donc, comme il dit, tous les êtres ont déjà été notre mère, par exemple, notre père, et bien sûr notre ennemi. Donc, ces situations-là qu'on vit au quotidien avec certaines personnes. Donc, c'est comme si tout le monde avait déjà fait ces mêmes actions-là dans les vies passées, incluant nous-mêmes aussi. Donc, c'est juste que nous, on ne s'en rappelle pas, on n'en a pas conscience. Mais justement, quand on est capable de voir dans cette globalité-là que toutes ces actions-là, autant positives que négatives, tout le monde les a fait. Donc, comme ça, après ça, on a moins l'esprit qui va comme diviser les gens en catégories en disant cette personne-là est vraiment gentille, cette personne-là est vraiment méchante. On va être capable d'avoir le regard plus global. C'est beaucoup de réflexion. OK, c'est bon. D'autres questions? Oui. C'est-à-dire que le défi, c'est de servir et guérir toutes les choses pour continuer d'une meilleure façon. Oui, dans l'enseignement bouddhiste, on dit que c'est possible dans certaines techniques de pratique qu'on appelle le Vajrayana.
que c'est possible d'arriver à tout purifier ou à tout guérir, à toutes les perturbations, les souffrances, les causes de souffrance en cette vie même. Puis donc, d'obtenir le bonheur ultime de l'éveil en cette vie même, on dit que c'est possible. Mais ça dépend d'avoir toutes les conditions en place, telles que d'avoir ce qu'on appelle la vie humaine dotée de liberté et de richesse, d'avoir toutes les qualités qu'on présente justement dans le Lamrim, toutes ces qualités-là, puis d'avoir bien sûr aussi grand enthousiasme et grande énergie pour faire cette pratique-là intérieure de libération aussi. OK, c'est bon. D'autres questions? Est-ce que dans le Zoom ou dans la salle? In the room or in the quoi room? ça veut dire le mot Vajrayana? Comment? Ça veut dire quoi le mot Vajrayana que vous avez dit tantôt? Vajrayana, c'est ça? Expliquer. 산제게 단단히 제배 족부 뉴런뉴도 산제 탑라 근데 숭여레스 때문에야 산제 탑라야 도시인데 투주릉 볼다는 Donc, l'enseignement du Bouddha, le Bouddha a donné des enseignements qui sont adaptés ou qui vont être utiles pour toutes les catégories d'êtres. Et donc, selon différents niveaux, le Bouddha a enseigné différentes catégories d'enseignements, principalement résumées en deux, qu'on appelle les sutras et les mantras. Donc, quand on parle du Vajrayana, on parle ici de l'enseignement des mantras, qui est comme le niveau suprême. Donc, avec les techniques expliquées dans les sutras, l'éveil est possible, le chemin vers le bonheur est possible, mais ça va prendre un nombre de vies ou de temps qui est vraiment très, très long. Alors que par les techniques subtiles ou plus poussées du Vajrayana, donc le travail spirituel peut se faire vraiment très rapidement. Et c'est là que dans ce cadre-là, on parlait de dire en une seule vie, c'est possible. Mais ça prend les conditions nécessaires. Sinon, d'essayer d'aller vers le plus vite, mais que dans le fond, on n'a pas les conditions, ça n'ira pas plus vite, ça ne marchera pas. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais accepter 2 vaccins, peut-être oui. Est-ce qu'on sait si depuis les temps sans commencement et dans tous les mondes, est-ce qu'il y a de moins en moins d'incarnations où il y a toujours le même nombre d'êtres qui s'incarnent et qui s'en vont vers l'éveil, ou est-ce qu'il y a de plus en plus d'êtres éveillés? 추바디 야부도스 다 된데게 찬주 공부 톱닝 원에다베 용 장미 용시브레스 이내가 찬주 공부 토유스도 보나 된데게 지게 요 말에서 미대 작바도 나게게 된데데 찬주 공부 토유도베 시된다고 지게 심투베도네 는 도교레스 고규는 정차되어 대만 보이지레스 이내야 잠문은 된데게 심제 간사 망을 줘야 되나 하고 맞았어 이내야 제가 미루시는데 나란조에는 토비알라 인지미지 미게 나를 경험한데 미게 루인고 말에 좋아싱게 심게 미루토 그래 되는 건 민보데 참 많은 좀 삼용으로 시그레스 대고 튕긴데 봐 어때를 싫어 는 구조가 줄어내 잡신데 Donc, c'est sûr que les êtres qui vont devenir éveillés, c'est sûr qu'ils ne vont pas faire comme d'annonces sur Facebook. Ils ne vont pas comme être pleins d'orgueil et dire « Ah, je suis éveillé, voici, je me présente comme ça. » Non. Donc, c'est sûr que justement, les qualités comme l'éveil, ça veut dire c'est une grande qualité d'humilité. Donc, les Bouddhas ne vont pas non plus expliquer ou dire comme ça « je suis rendu Bouddha », etc. Donc, c'est difficile de savoir vraiment combien d'êtres éveillés, mais c'est sûr que c'est possible qu'il y en ait un nombre vraiment incroyable, un nombre vraiment plusieurs. Mais après, donc, le nombre d'êtres, par exemple, qui vont renaître, etc. Donc, ça dépend aussi de, par exemple, comme sur notre planète, par exemple, le nombre d'êtres sensibles qui vont renaître sur notre planète, ça peut augmenter ou diminuer. Nous, ce qu'on va plus calculer souvent, c'est, par exemple, les êtres humains. Mais après, qu'est-ce qu'on appelle la précieuse vie humaine? Combien d'êtres vont avoir la précieuse vie humaine? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Ça aussi, c'est difficile à savoir. 원도 제게 칼로 낭박이 타니에게 민도도 거야요 말했어. 심난게 랑기 주지 뉴몽바데 가두 조베 두데라 아니 자주고 막 통도 되네 인지미 제게 잡아치고야 나 낭바치고야 낭백의 민고야 나 된데게 낭박이 속에는 주고야 된데 개요 말했어. 그 란주기 뉴몽
Pour donc avoir la précieuse humaine, puis être capable de progresser vers l'éveil, puis d'accomplir l'éveil, il n'y a pas besoin non plus d'avoir cette identification de dire je suis bouddhiste ou à l'exemple nécessairement aller dans un centre bouddhiste ou des choses comme ça. Le sens ici de l'éveil, ça veut dire vraiment de libérer l'esprit de toutes les formes de perturbations mentales et les voiles. Et quand la personne est arrivée à faire ce travail-là intérieur de libération de toutes ces perturbations mentales et tous ces voiles, donc elle va obtenir le bonheur de l'éveil. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement perceptibles à l'extérieur, qu'absolument la personne doit être vue dans un monastère ou devenir moine ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de chaque individu. J'ai une petite question. Oui. Tout à l'heure, Hélène, si j'ai bien compris, parlait du nirvana en disant que ça nous sortait du samsara. Oui. Donc la question, c'est autant aller directement vers l'éveil sans passer par le nirvana, alors, puisque ça nous sort du samsara. J'ai l'impression qu'on est bloqué à ce moment-là. Est-ce que c'est juste ou pas? J'ai l'impression qu'on est quoi? On est bloqué dans le nirvana et qu'on ne peut pas atteindre l'éveil. Est-ce que c'est juste ou pas? OK. En effet, c'est un peu comme ça, parce que quand on parle de trouver le bonheur ultime dans l'enseignement bouddhiste, on parle de deux sortes de bonheur ultime, celui du nirvana et celui de l'éveil. Celui de l'éveil, on l'appelle des fois aussi celui du grand nirvana, parce qu'il y a une différence, parce que la motivation, le chemin puis le résultat sont différents. La personne qui chemine vers le nirvana veut dire une personne qui va chercher sa propre libération de ses propres souffrances pour atteindre son propre bonheur, alors que la personne qui recherche l'éveil va chercher à aider tous les êtres sensibles et pour cet objectif-là, veut atteindre un état qui va lui permettre de revenir dans le samsara puis de pouvoir aider les êtres sensibles. Donc, c'est une motivation qui est plus personnelle, alors que l'autre, c'est une motivation qui est vraiment plus altruiste. Et donc, les deux résultats sont très différents. Celui qui atteint le nirvana, donc justement, c'est difficile parce que dans les textes, on dit que les Bouddhas vont essayer d'aller un peu comme réveiller ceux qui sont dans le nirvana pour leur dire « Hey, maintenant, c'est le temps d'aller faire quelque chose pour les autres. Maintenant, ne pense pas juste à toi. » Donc, mais ils sont tellement bien dans leur sorte de félicité du nirvana qu'ils n'ont pas vraiment le goût d'aller là. Donc, pour ça qu'on recommande, on dit, les grands maîtres tibétains disent « Entrez dès le départ dans le chemin du Mahayana pour aller tout de suite vers l'éveil pour le bien de tous les êtres. Se montre tout de suite en notre esprit au départ du chemin. Je fais ce travail-là pas seulement pour moi, mais pour l'ensemble des êtres et c'est l'ensemble des êtres que je veux aider, pas seulement moi. » Merci beaucoup. Merci. Tu as une question? Moi, j'ai une question. Oui. OK. Est-ce qu'on va pouvoir revoir les enregistrements? J'ai manqué. C'est Je possible, oui. voulais y aller en personne, mais je n'ai pas pu. Oui, on va mettre sur Facebook et sur YouTube. Oui. OK. Oui, dans les prochains jours. Merci. Oui. Parfait. Ça m'a fait plaisir. On ne peut pas les recevoir par courriel, hein? Non, non, non. OK. Nous contactons énormément de personnes, il y a centaines de personnes. J'ai pas compris. Parce que moi, je suis dans ma grotte avec le COVID, je ne vais pas nulle part. Oui, c'est ça. C'est bon? Sur Facebook, oui. C'est pas dangereux. Non, mais c'est parce que j'aurais pu aller chercher le livre directement. Ça, vous pouvez commander. Vous pouvez le commander. Bon. Oui, je vais le commander. Oui, non. Est-ce que vous avez une question? Juste une question. Je vais permettre une question. Est-ce que vous avez une dans la salle ou dans le Zoom? OK, tu vois. OK, c'est tout à l'heure. Oui. Quand on parle des veilles, moi je l'entends à un moment donné, on l'atteint complètement ou pas du tout. C'était un moment précis, c'est 100%. C'est possible de l'atteindre, de perdre, et y aller graduellement comme ça. OK. Oui, c'est une question par rapport à l'éveil. Comment l'éveil s'atteint? Est-ce que c'est un moment direct, précis? Ou est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qu'on l'atteint puis on ne le perd plus jamais ou on peut le perdre, etc. En tant que tel, c'est sûr que de nos jours, on entend souvent parler de l'éveil puis il y a toutes sortes d'interprétations, mais dans l'enseignement bouddhiste, ça veut dire vraiment un état où toutes les formes de perturbation, de tout ce qui dérange notre esprit, tout ce qui est un voile ou une forme de perturbation, tout ça a été complètement nettoyé.
puis que toutes les qualités inhérentes à notre esprit sont complètement développées, telles que l'amour, la compassion, la sagesse, etc. Donc, c'est quelque chose qui se fait vraiment progressivement, quelque chose qui va vraiment grandir de plus en plus. Puis, rendu à certaines étapes dans le cheminement, c'est possible donc que ces qualités-là ne vont jamais après ça être réduites. Il va toujours avoir une croissance qui va se faire naturellement. Rendu à un certain niveau dans les étapes, il y a comme 5 chemins qu'on appelle, 5 voies. Puis, à un certain niveau, là, il n'y aura plus jamais de régression possible. Donc, comme ça va toujours être en augmentant. Et donc, l'état où est-ce que tout est complètement terminé, que le chemin intérieur de libération puis de développement est complètement terminé, on l'appelle l'état de Bouddha ou l'état d'éveil. Donc, comme ça, c'est un état vraiment ultime et donc, il ne va pas changer avec le temps. Voilà. Merci beaucoup aujourd'hui d'être ici comme pendant 2 jours. Donc, je vais arrêter ici sur la compassion. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous deux. Bye bye. Je vais petit chant. Je vais petit chant. Donc, nous arrêter. OK. C'est ça. C'est bon. Je suis très, très content. Merci d'être ici. OK. Je vais petit chant. Voilà. Sa ji bu ji 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 me do dan re ra li ji ni de jen ba de san je xin du mi de bo wa yin de gon nam da jong la chu ba ra shu e dang gu ro ren na men de la ni re ya da ya Chanju Semjo Rembo Je Ma Je Ba Na Je Juro Je Wa Nyam Ba Me Ba Yang Kong Ne Kong Du Pe Wa Shu. Voilà. Quelqu'un bonne soirée, quelqu'un c'est bonsoir. Bon après-midi. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye. Wow, c'est bon. Tout le monde content, c'est merveilleux. Ah oui. C'est bon. Tout nous sommes tout de beaux idées. Tout le monde, c'est bon. Voilà, bon après-midi, OK? Merci d'être venu ici, tout le monde. C'est bon. Vous êtes bienvenus. Bienvenue. Toujours bienvenue. Toujours. Ah, d'accord. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Tachilek. Au revoir, merci. À tout le monde. À bientôt en France. Merci beaucoup. À bientôt.